Alors aujourd'hui, je vous parle des crayons d'Erwan. Bonjour Judith. Surtout, je vais surtout focusser sur les crayons qui s'appellent, dépendamment de quand vous les avez achetés, si vous en avez. Des fois, ils sont marqués graphiques, comme ça, là vous le voyez à l'envers, mais je vais vous montrer tantôt. Derwan fait des crayons comme ça, qui ont l'air des crayons feuilles, qui s'appellent, avant ils les appelaient graphiques, et maintenant ils les ont changés pour paint pen. Alors crayon peinture ou crayon à encre, en fait ce qui est dedans, moi c'est jamais trop, merci Joël. on va essayer d'en faire plus, là, étant en arrêt. C'est ça, c'est soit les graphiques qui s'appellent ou paint pen. Alors moi je vais surtout me concentrer sur ça aujourd'hui. Et puis en même temps, je vais vous montrer que vous pouvez intégrer aussi les blocs Inktense à travers de vos projets que vous faites avec ça, et les crayons aussi. Mais je vais surtout vous parler de ceux-là que moi j'aime beaucoup, que j'ai travaillé quelques fois aussi en patron. Avant de tourner ma caméra, je veux vous expliquer un petit peu les toiles que j'ai derrière moi. C'est des crayons premièrement à encre et qui se travaillent beaucoup mieux sur papier que sur toile. C'est bien important de savoir ça. C'est de l'encre opaque. Sauf que sur toile, vous allez voir là, la mine, le bout du crayon est tellement fin que aussitôt que vous avez une toile avec un grain assez intense, c'est difficile de faire les lignes avec ça. Alors ça travaille vraiment mieux sur papier, surtout papier aquarelle comme le papier Arches ou les papiers canson en pâte si vous voulez faire en petit format. L'autre option, si vous voulez travailler directement sur toile, c'est les toiles Fredrix aquarellables. Alors c'est juste les toiles qui sont conçues pour l'aquarelle. Ça, on en a chez Pinceau, on vend cette marque-là, les toiles Fredrix, que ça s'appelle, ça finit avec un X, c'est pour ça que je l'ai dit comme ça. Et c'est des toiles que le grain est très fin. Non, c'est pas un nouveau patron, ça fait longtemps que j'ai fait ça pour ton information, Lise. Justement, celui-là ici, ça c'était dans mes premiers projets que j'ai fait avec les paint pen. Et dans ça, j'ai un mélange. Là. Je vais vous l'approcher un petit peu. Ce qui fait les espèces de fleurs comme ça, ou les grandes taches, les grandes surfaces vertes dans le fond, c'est les graphiques, c'est les paint pen. Et ensuite, j'ai travaillé aussi avec les blocs. Les blocs, vous voyez encore les lignes un peu parce que j'ai travaillé directement sur le papier. Alors, ça vous donne un fini différent avec les blocs. Fait que ça, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ça. Puis vous voyez que les lignes sont très fines. Alors ça, pour réussir à avoir des lignes aussi fines, ça prend les paint pen, mais il faut avoir une surface assez lisse pour que le crayon travaille bien. C'est pour ça que je vous dis que sur papier, ça fait mieux. Si je vous approche maintenant celui-ci, lui, bonjour Céline. Alors, lui est fait sur toile. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment une toile Fredrix. Là, on voit l'arrière, c'est vraiment une toile. Mais le coton de la toile est très fin. J'ai justement fait l'achat du patron graphique. J'avais écouté. Ah, ben oui, ça va vous donner vraiment une bonne idée comment travailler avec ça. Alors ça, les toiles comme ça, vous voyez ici, j'ai travaillé exactement la même méthode que dans le visage que je viens de vous montrer ou que dans mon projet graphique pour ceux qui l'ont fait. Alors celui-là s'appelle Love. Il est disponible en patron aussi, comme ça. Et j'ai utilisé les crayons graphite paint pen dans mon arrière-plan surtout. Et pour faire les finitions des petites lignes, là, comme les petites lignes bleues que vous voyez, les petites lignes noires, les petites lignes rouges, ça c'est les paint pen et les graphiques. Fait que ça vous donne, vous pouvez faire des petites lignes puis vous pouvez faire des grosses taches comme ça avec ces crayons-là. Fait que c'est ce que je vais vous montrer. Puis dans le vêtement des personnages, j'ai travaillé directement avec les blocs comme ça, que vous avez déjà vu avec des collègues à moi. Et je vais vous montrer comment j'ai travaillé ça dans ça. Alors ça, c'est intéressant. Ensuite, juste pour finir mon explication, alors vous avez sur la toile Fredrix comme ça. Ici, la première que je vous ai montrée,
vous voyez le contour noir. OK, je vais juste vous faire la différence entre ça et ça. Là, j'ai les mains pleines. Alors, ici, ça, c'est du papier. Le personnage a été peint sur du papier... voyons, comment on dit ça? Sur du papier aquarelle arche. Vous voyez, même, j'ai gardé la bordure du papier. Et il a été, là, je vais vous dire un beau mot savant, marouflé. Oui, c'est ça, Lise. Il a été marouflé sur la toile. Alors, ce que ça veut dire marouflé, c'est collé sur la toile. Souvent, quand je vais faire ça, je vais le faire avec un gel assez épais pour être capable que le papier adhère bien à la toile. Alors, on fait simplement un contour noir. On vient coller notre œuvre, une fois terminée, sur une toile. Alors, ça fait un effet de toile parce que c'est une toile, mais on a travaillé sur papier, ce qui a facilité la tâche pour les crayons. La différence avec celle-ci, ici, si je fais un petit tambour, vous allez voir... j'aime vos bijoux de chez Oiseau. Oui, ça, c'est des oiseaux. Ça vient de la Gaspésie. Ah, c'est le fun que vous reconnaissiez ça. Ça, c'est du papier aquarelle arche aussi. Mais comme vous voyez, j'ai pas de bordure. Il n'a pas été collé. Il a été vraiment mis sur un cadre de toile. Alors ça se fait super bien. C'est très le fun aussi à faire. Puis on a vraiment l'impression de travailler sur une toile. Je vais vous montrer sur celle-là ici. Là, on voit mieux parce que elle est pas... elle a pas... je veux dire, elle n'est pas encadrée et elle n'est pas finie. Là, je vais travailler sur celle-là tantôt. Alors, mon papier a été vraiment tourné. J'ai plié les coins et je l'ai rebroché à l'arrière par-dessus une toile. Alors, à ce moment-là, j'ai la résistance de la toile qui fait que mon papier devient beaucoup plus résistant. Et j'ai le fini papier pour pouvoir travailler, pour avoir les beaux effets aquarellés avec mes crayons. Alors, je remets ça ici. Je vous tourne ça. Puis, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu les patrons et tout ça. Alors, on tourne. Alors, comme je vous disais, je vais juste vous expliquer. Ah, j'ai oublié, voyons, j'ai oublié. Je vais juste vous dire que mon nom est Josée Cloutier. Mon Dieu, c'est la première fois que j'oublie ça, que je travaille chez Pinceau à Québec et que Pinceau est une boutique où on vend le matériel d'art. Alors, mon Dieu, j'ai oublié ça complètement. Je veux vous dire qu'on est encore fermé parce que comme tous les commerces, on est fermé jusqu'au 8 février. Mais par contre, vous pouvez commander sur le site internet. Et vous pouvez commander aussi par téléphone. Le site internet, c'est le www.pin-so.com et le numéro de téléphone est le 418-651-7682. Si vous êtes assez proche de la région de Québec, bien, vous pouvez passer à la boutique et faire cueillette de votre commande. Alors, pour les gens de Québec, vous pouvez vraiment là faire votre commande, venez, et les filles vont vous appeler aussitôt que c'est prêt. Vous la payez et vous passez la chercher. Et il y a une livraison sans contact. Là, quand vous arrivez, vous le téléphonez, ils vont vous donner ça juste dans le portique. Et vous prenez votre sac et vous pouvez repartir avec vos choses. C'est facile, ça se passe super bien. Il y a beaucoup de gens qui prennent avantage de ça. Alors, ça vaut la peine. Je voulais absolument vous préciser ça parce qu'on était content qu'au moins le gouvernement nous donne le droit que vous puissiez avoir des cueillettes pour ça. Et on fait aussi des ateliers par Messenger. C'est-à-dire qu'on appelle les gens, si vous êtes en train de faire des projets, vous avez besoin d'aide, vous auriez des questions, vous aimeriez avoir notre avis, vous pouvez vous réserver un atelier par Messenger, soit avec moi ou avec Julie, ma collègue. On fait toutes les deux ça. Alors des fois, ça fait juste nous amener à pouvoir continuer parce qu'on a une réponse, on a des idées, on a pu partager une façon de faire, puis ça aide beaucoup les gens. Moi, j'ai vu beaucoup de mes élèves qui ont évolué beaucoup juste à ce qu'on se rencontre comme ça par Messenger. Alors, on vous appelle, c'est soit 10 $ ou 15 $, soit une durée d'1 heure ou 1 heure et demie. Et puis, on prend le temps de regarder ça puis de vous conseiller. Puis, s'il faut, je peux vous faire une démo. Moi, je suis installée comme je vous parle là présentement. Je peux vous montrer des choses en même temps. Puis, des fois, ça aide à continuer. On est moins bloqué dans ce qu'on est en train de faire. Alors, ça, c'est des options. L'autre chose que j'ai oublié de vous parler, ça n'a pas de bon sens, mais là, je vous le dis. On a nos portes ouvertes vendredi et samedi. Alors, c'est le 15 et le 16 janvier. Très important, mettez ça à votre horaire. Le vendredi, à partir d'autour de 10 heures. Là, je vous dirais, surveillez sur votre Facebook ou vos emails si vous êtes abonné à notre envoi par email. Vous allez recevoir l'horaire pour les démos et la présentation des nouveaux patrons.
À mon avis, Carole m'avait parlé autour de 10 heures vendredi pour le début. Alors là, on va vous montrer les nouveaux projets, les nouveaux patrons qu'on a fait, peut-être des nouvelles techniques, des choses différentes. Et à partir de là, on va vous faire des démos à peu près à toutes les heures sur les 2 jours. Alors ça, il y a un horaire qui va vous être présenté pour ça. Bon, là, j'ai fait le tour. J'y reviendrai un petit peu à la fin. Alors, je voulais juste vous montrer un petit peu que les projets que je viens de vous montrer pour débuter, celui-là qui s'appelle Graphique, c'est un patron. Alors, pour ceux ou celles qui ne savent pas c'est quoi un patron, c'est un pamphlet comme ça qui est broché avec plusieurs pages. Vous avez la liste du matériel que j'ai utilisé, c'est-à-dire tous les couleurs de crayons, etc., le genre de pinceau. Vous pouvez toujours tout changer ça. Là. Vous pouvez vous servir juste du dessin ou juste d'une partie ou vous en servir juste comme référence. Ça, c'est à vous de créer votre affaire. Ou si vous dites, ben c'est un nouveau médium et j'aimerais avoir une base pour commencer, ben ça peut être une façon aussi d'acheter un patron pour pouvoir mieux commencer à avoir quelque chose qui vous aide à débuter avec un nouveau médium. Alors ici, c'est celui que j'avais monté le papier aquarelle sur le cadre de bois. À l'intérieur, mais vous avez les étapes que j'ai fait. Vous avez plusieurs photos d'étapes. C'est sûr que la vôtre, elle ne sera pas pareille. Il y a beaucoup de hasard dans ces projets-là, mais vous avez quand même un peu une idée de comment j'ai fait. Vous avez bien sûr le croquis et après ça, une explication aussi écrite. Alors, dans chaque patron qu'on vend, c'est fait comme ça. Ça vous donne une bonne idée de comment travailler. Et Love, c'est la même chose. La seule différence pour lui, c'est que j'étais directement sur une toile. Et ici, j'ai tracé mon dessin avant, pas l'autre. Alors ça, c'est un petit peu une façon de procéder différente, mais ça fait très bien. Fait que ça, c'est pour vous donner l'idée des patrons. Ensuite, ici, j'ai le papier aquarelle. Alors, comme je vous disais, on peut le travailler sur papier aquarelle comme ça, le papier canson. C'est ce que j'ai collé ici sur mon panneau pour vous faire la démo. Avec mon tape artiste tape blanc que j'aime beaucoup. Ensuite de ça, ici, moi je vous conseille si vous achetez une série de crayons, même si vous achetez pas tous les crayons, parce qu'il y a des ensembles de crayons. Alors il y a des ensembles de 5, là, je les ai pas tous pris en note, mais il y a une série, mettons, de telle et telle et telle couleur. Vous pouvez aller voir sur le site internet, vous allez les voir. Ils sont 8 et 25 chacun, ces crayons-là. Et les ensembles sont, vous avez 5 crayons pour 35 et 99. Alors ça vous donne une idée. Puis moi, quand je les ai eus, ben tout de suite, je me suis fait une charte de couleur. Et je fais ça toujours pour un nouveau médium. Je trouve que ça me permet vraiment de mieux choisir mes couleurs. Si vous regardez comme pour les blocs, là, j'avais fait ça aussi. J'ai ma boîte de blocs ici. Ça, c'est les blocs Intense avec le couvercle qui est comme ça. C'est la boîte de 24. Ben, j'ai pris une feuille de papier aquarelle puis j'ai dilué, j'ai marqué chaque couleur. Comme ça, je me souviens en plus des numéros parce que sur les blocs, ça s'efface très facilement. Donc, vous avez en note un peu votre échantillonnage. Puis c'est plus facile de les choisir quand on regarde comme ça. Ensuite de ça, puis pour les crayons, si vous avez comme moi j'ai la boîte de crayons complète, ben il existe la charte que je peux imprimer d'internet et les colorier directement sur la charte. Ça c'est un bon petit truc pour avoir en note vos couleurs, puis bien les voir quand vous travaillez. Ok, là je pourrais tasser ça un peu parce que vous ne voyez pas tout. Ok, on va juste pousser un peu comme vous voyez. Oh oui, ok, là je suis correct. Ok, sur mon téléphone, j'en vois plus grand que sur mon écran de télé. Alors ça, c'est spécial, mais c'est correct. Ok, bon, ben j'étais pas mal correct. Ok, alors on part ça. Là, j'ai un papier aquarelle que j'ai taché tantôt, mais c'est pas grave, je vais réutiliser ces couleurs-là. On va y aller avec ces teintes-là. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre un... Puis pour les pinceaux, ben c'est sûr que si on parle de papier aquarelle, on parle de pinceau ou sur Internet, cette charte. La charte de couleur, tu fais Derwent Color Chart en anglais. Color Chart, Derwent. Et normalement, tu devrais avoir ça dans Google. Là. Tu devrais voir ça que tu peux l'imprimer. Faut que tu l'imprimes
pas de couleur dessus pour pouvoir mettre les couleurs toi-même, avoir les vraies couleurs. Ça travaille super bien. Ici, j'ai un pinceau Silver Silk 88. C'est un pinceau qui tient très bien l'eau, qui est large. On a différentes sortes de pinceaux. Celui-là, moi, j'aime bien les Silver Silk. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Mais vous pouvez avoir un pinceau à aquarelle là, qui va... Le but, c'est que l'eau se tienne bien dans le pinceau, reste dans le pinceau, qui soit... J'ai acheté celui-là ce matin, que j'aime bien aussi, qui est fait par Silver Brush aussi. C'est un pinceau que je trouvais super beau. Et des fois, moi, je les achète juste parce que je les trouve beaux. C'est un pinceau en poil naturel aussi de chèvre. Alors, il est très mou. C'est vraiment un pinceau aquarelle qui tient bien l'eau aussi. Mais pour faire des grands traits, puis aller chercher un beau fond, là, j'ai été obligée de vous dire des choses sur le papier, la toile... OK. Quand vous les recevez, je vais juste... Là, moi, ça fait longtemps que je les ai. Quand on les reçoit, bien sûr que l'encre n'est pas rendue jusqu'au bout. Alors, c'est très important de les secouer à 45 degrés. Ensuite, de enlever le bouchon. Vous allez voir que c'est très fin comme petit embout. De les pomper, comme on fait souvent là avec des crayons qu'on achète. Là, la plupart des crayons, c'est ça. Même comme les nouveaux Posca qu'on a. Ben, c'est pas nouveau, mais nous, ça fait pas longtemps qu'on les a. Eux aussi, faut faire la même chose, comme les PBO et tout ça. C'est la même procédure pour que le petit embout devienne coloré. Et on est prêt à commencer. Alors là, ça, c'est la procédure. Ensuite de ça, moi, j'aime bien mouiller mon papier, venir faire des grands traits, mais pas partout. Ça, c'est ce que j'ai fait dans le projet graphique. Pour la personne qui me disait, j'ai justement acheté ton projet graphique, ben c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait comme des grands S avec pas mal d'eau. Je ne sais pas si vous êtes à même de voir l'effet, là, si je le bouge, là, c'est très lustré, là, j'ai beaucoup d'eau, là. J'ai vraiment comme l'eau pourrait couler, là, si je le penche complètement. Alors, j'ai une bonne charge d'eau sur mon papier. Ensuite de ça, je vais y aller avec lui, parce que lui, on va voir vraiment l'effet. Fait que je viens passer, puis là, je peux aller... Il ne faut pas que j'aille trop vite avec le crayon, puis il faut que je le tienne très droit. Puis vous voyez, là où je passe, où il y a de l'eau, ça diffuse automatiquement. Et quand je suis à l'extérieur de l'eau, ben ça fait une ligne toute fine. Il faut juste être douce avec ces crayons-là, je vous dirais. C'est pas des crayons qu'on peut travailler rough. Ensuite, si je veux avoir des belles gouttes, je peux laisser tomber mon crayon comme ça, ou même de côté. Voilà. Ensuite, je vais vous mettre une autre couleur. Ici, j'ai une autre couleur qui s'appelle Finger. Je veux juste vous dire que là, chez Pinceau, j'ai pas vérifié qu'est-ce qui était en stock, qu'est-ce qui ne l'était pas. Puis je sais que quand ils ont changé le nom des crayons, ils ont changé aussi le nom des couleurs. Fait que ça se peut que vous ne retrouviez pas exactement les mêmes couleurs, mais ils ont quand même une gamme très semblable. Vous allez pouvoir regarder et choisir ce que vous préférez. Ça, c'est un beau vert jaune, là. J'aimais beaucoup cette couleur-là. Fait que c'est comme ça que j'ai fait les fleurs là, dans le visage que je vous montrais tantôt. Là, j'ai l'air de frapper fort, mais je suis très douce. Là. Je ne veux pas le briser non plus. Puis quand je fais ça aussi, c'est sûr qu'il vient de l'encre là sur mon petit embout. Fait que tantôt, si je veux avoir des lignes, il faut que je surveille ça. Il faut que je l'essuie de temps en temps. Mais là... J'aime bien l'effet que j'ai là. Je peux partir avec ça, mouiller mon pinceau, encore mon beau gros pinceau, et revenir, puis là, jouer un peu dans ça. Comme tout est humide, là, vous voyez que le turquoise, il bouge encore. Il va me faire un magnifique vert en mélangeant les deux teintes, que je pourrais aller reporter ailleurs si je veux, ou là où j'ai moins de couleurs. Et m'amuser à créer un fond très abstrait, aléatoire, avec... une modulation de ligne. Puis regardez, si vous voyez bien ici, là, je passe sur la ligne que j'ai faite tout à l'heure, puis elle est déjà sec.
Alors, et quand c'est sec, c'est permanent. Moi, c'est ce qui m'a fait vraiment aimer ces crayons-là. Je peux vraiment faire un fond, comme je viens de faire là, retravailler par-dessus. Ça ne bougera pas du tout une fois séché. Alors ça, c'est très, très le fun. Je peux aussi faire couler, là. Je pourrais faire descendre ça dans mon papier. Et je peux en remettre aussi. Si je veux réavoir des gouttes plus marquées, je peux en remettre. Et l'autre effet aussi, c'est que, oui, je pense que vous voyez ma palette ici. Je peux venir pomper mon crayon, puis venir faire descendre de l'encre tout simplement sur ma palette ici à côté. Reprendre cette encre-là avec mon crayon et revenir à poser sur mon papier. Puis moi, ce que j'aimais par rapport à d'autres médiums, c'est ça, c'est qu'il va être complètement fixe une fois séché. Donc, à chaque fois que je vais retravailler, je vais avoir toutes sortes de superpositions de couleurs. Et l'encre, si je quand je fais le trait tel quel, l'encre est opaque. Alors ça, c'est mon fond que j'avais fait pour le projet graphique que je vous parlais tantôt. Ben, même l'autre, les deux, là, si vous regardez, si j'y reviens comme ça, vous allez voir, c'était vraiment des fonds abstraits dans ce style-là avec les taches. Par contre, là, si vous observez comme il faut, vous allez voir que vraiment le jaune est placé proche de sa tête. Ici, le bleu, là, ben c'est sûr que je l'ai rajouté après, un coup que j'ai eu tracé mon dessin. Alors, c'est possible de revenir dans votre arrière-plan, mais c'est possible de créer quelque chose de complètement abstrait et de retravailler après dessus. C'est ça qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous allez pouvoir y revenir à ce fond-là aussi. Alors là, où j'en suis là dans ce projet-là, je le laisserai sécher complètement pour pouvoir revenir y travailler tout à l'heure. Est-ce qu'on peut voir comment tu mouilles ta brosse? Complètement dans l'eau. Tu sais, quand j'ai travaillé mon gros pinceau, là, j'étais vraiment dans mon bac d'eau comme ça, puis je suis trempée, je fais juste l'essorer à peine. J'ai gardé vraiment toute l'eau dedans. Et là, c'est là que j'applique sur ma toile. Puis c'est sûr que quand je reviens, je l'éponge pas sur mon papier. Non, pas du tout. Parce que là, c'est vraiment d'aller travailler avec beaucoup d'eau qui va me donner cet effet-là. Par contre, quand je vais revenir travailler tout à l'heure, là, tu vas me voir plus contrôlée, mais je vais être sur une surface sec. Donc, je pourrais revenir faire autre chose. Fait que c'est pour ça que je vous ai préparé aussi d'autres bases pour pouvoir vous montrer d'autres effets. Ah, c'est vrai ça, Francine, toi, tu les as, ces patrons-là. Tu vas pouvoir travailler ça, ça va te donner une bonne idée. Moi, j'aime beaucoup aussi l'effet des graphiques que l'eau fait sur ça fait toutes des petites pastels, là, des petites couleurs pastels, mais il me reste des blancs et ça me donne tout un dessin là, qui est intéressant à garder aussi. Puis les cernes qui vont se créer. Et ça, je pourrais retravailler avec ça par après. Je vais vous l'amener un petit peu plus loin dans un autre projet. Alors, ça ici, je suis sur une autre surface. Ça, c'est ça fait quelques fois que je vous parle de ça. C'est les artboards en watercolor ici. Alors, c'est les panneaux qui sont vraiment plus épais. Là. Vous devez le voir là, si je le soulève comme ça. On voit l'épaisseur. Donc, ça se tient super bien. Alors, contrairement à mon papier aquarelle qui a ondulé rapidement, lui, il est resté beaucoup plus plat. J'ai fait le même genre de fond que je viens de vous faire. Et j'étais avec d'autres couleurs. Alors, je pense que j'avais plus celui-là avec l'orange comme ça. OK. Hop, mon dessin est de l'autre côté. J'ai un petit personnage ici que je voulais retravailler comme ça. Dans celui-là, je vais vous le faire
OK. Je veux juste me relire un petit peu pour que j'aille... OK. Fait que si j'y vais un peu plus comme dans le graphique. Admettons que je voudrais, elle, la faire ressortir un peu, là. Vous devez même pas la voir, peut-être, là. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je peux peut-être zoomer un tout petit peu. Vous devez mieux voir mon petit croquis, là. Elle est ici, en tout cas, elle parle pâle, là. Mais je peux venir crayonner comme ça. Attends que je vais crayonner ça derrière elle. Ça, j'ai fait ça dans le graphique là, pour découper un peu le collet derrière. Rapide. Puis à chaque fois que je m'en sers aussi, je les referme. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ça c'est bien important. Ici, j'ai mouillé mon pinceau dans l'eau. Là, je vais l'éponger un peu, puis je vais venir tout de suite passer dans ça pour dégrader mon jaune, puis aller me chercher quelque chose qui va découper la tête un peu, sans y toucher. Puis venir étirer ma couleur en l'arrière. Là, ici, je pourrais passer comme ça, puis vraiment la dégrader. Mais vous voyez que j'ai gardé encore du graphique de crayon dans ça. Puis regardez, j'ai échappé de l'eau ici à côté. Puis ça n'a pas bougé du tout. Ça, c'est bien sec, ça a été fait un matin. Donc ça, là, je peux revenir avec mon pinceau. Vous allez voir, là, si je passe là-dessus, là, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est fantastique. Moi, j'adore ça. Ça bouge un petit peu plus quand je suis sur toile. Ça, il faut s'attendre à ça. Si vous le travaillez sur toile, ça va bouger un petit peu plus quand je vais repasser avec de l'eau ou que je vais remettre. Alors, sur toile, il faut simplement travailler avec une main plus légère sur le pinceau. Il ne faut pas frotter, autrement dit, puis il ne faut pas repasser 3-4 fois. Alors, c'est de travailler plus léger. Mais ça, avec... sur le papier, c'est complètement permanent. C'est pour ça que je vous encourage à l'essayer sur des papiers aquarelles. Ici, ben, je pourrais décider que j'ai renforcer un peu dans, mettons, sa manche, son petit corsage. Juste creuser comme un ombrage ici. Faire un petit contour. Je pourrais revenir tout à l'heure. Fermer mon crayon, toujours. Mon pinceau, là, je l'ai essoré un petit peu et je viens travailler vraiment avec la pointe pour venir dissoudre et donner une petite teinte à l'intérieur un peu plus intense. Voilà. Puis là, je pourrais descendre et inventer une jupe là-dedans. Me servir de ça. Puis vous voyez que j'ai du vert aussi dans mon fond, mais j'ai travaillé seulement avec 2 couleurs. Alors quand j'ai mis le bleu avec l'orangé, ça s'est dissous, ça m'a créé un beau vert. Je pourrais venir travailler avec ce petit... c'est comme un petit vert aqua. Il est super cute. Puis vous voyez ici, je repasse là dans mon corsage où j'étais tantôt avec mon bleu. Puis ça couvre complètement la ligne que je viens de faire. Alors c'est des couleurs très opaques, super le fun. Ici, je suis dans la manche et c'est mouillé. Donc ma ligne se dissout complètement. Moi ici, je voulais lui créer même un petit collet là, un peu exagéré. Comme... pourquoi pas. Voilà, puis je peux le laisser en graphique comme ça. Puis vous voyez, si je penche trop le crayon, il écrit plus. C'est vraiment de travailler le crayon droit. Quand vous les entreposez aussi, je pense que je ne l'ai pas mentionné, très important de les entreposer à plat. Alors, si vous les mettez dans un étui qui soit à plat au fond, sur une tablette, pour garder ça très... les Faber-Castell, ils ne se travaillent pas de la même manière tout à fait. Ils sont pas tout à fait pareils. Les Faber-Castell, ils vont faire... Je vais en parler en fin de semaine parce que j'ai fait un projet avec les Faber-Castell. Donc, tu vas pouvoir voir ça, Bérangère. Et puis...
ils se travaillent un petit peu différemment. Ils se dissouent aussi à l'eau, mais ils font pas les lignes fines comme ça. Alors, je pourrais travailler avec les Faber-Castell pour faire des couleurs de fond si je voulais, puis revenir faire des lignes avec ceux-là par-dessus. Ça pourrait être intéressant. Ou travailler avec des lignes noires en Faber-Castell aussi par-dessus les autres couleurs, ça marche aussi. Alors, ça, c'est possible. Bon, si je viens y travailler dans ses cheveux, je pourrais aller aussi avec ce petit vert-là, peut-être, pour commencer. Pour aller contraster avec le bleu de l'autre côté. Puis là, je suis tout comme en monochrome, là. Je peux travailler aussi plus avec des couleurs. Si je veux dissoudre un peu, je peux venir le faire. Pas trop planifié, là, mon affaire. J'avais juste préparé des fonds, mis un dessin, mais on va voir qu'est-ce que ça va avoir là. Et voilà. Alors ça, puis je peux finir pour celles qui ont les Faber-Castell, je pourrais finir avec ça. Je voulais aussi vous parler des graphitones. Ça, c'est les crayons aussi d'Erwan. Et c'est des graphites, des crayons graphite, soit 6B, 8B. Ce qui est l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont solubles à l'eau. Alors moi, je m'en suis servi dans justement le projet graphique. J'avais fait des ombres avec ça à certains endroits. J'en ferai pas beaucoup parce que ça fixe pas. Alors ça, je pourrais y revenir dans mon projet plus tard. Mais si je fais l'ombrage, exemple, dans le visage, avec ça, que là, j'ai juste comme crayonné, comme si j'avais fait du crayonnage au graphite. Avec ça, c'est un crayon calamine sèche. Je peux venir avec un pinceau fin et juste dissoudre mon graphite comme ça pour aller chercher un ombrage. Ça fait un gris, ça fait comme un crayon de plomb si on veut. Là, je le trouve un petit peu large. Pendant que c'est encore humide, je peux venir en enlever un petit peu. Et l'avantage du graphite, c'est qu'un coup séché, je pourrais passer une efface aussi si je veux retrouver une partie. Si je trouve que je l'ai mis trop large, je vais être capable de l'effacer. Parce que le graphite reste du graphite. Alors, comme un crayon de plomb, je vais pouvoir le réeffacer. Fait que ça peut donner des effets très intéressants dans vos projets. Je vais vous montrer sur celui-là qui est terminé ici. Vous allez voir dans ça ici, le graphite là, dans le visage. C'est ce qui fait l'ombrage aussi gris foncé ici. Puis ensuite, ben, je suis venue mettre des finitions là, avec du crayon noir aussi dans mes contours. Là, ce que j'ai pas là, sur mon projet ici. Mais ça s'en vient bien. Ça va être intéressant comme projet. Puis en remettant le jaune, ben, je suis allée me chercher des rappels aussi des couleurs de mon fond. Ce qui peut être super intéressant là, à réaliser. Je vais juste ramener un petit peu ça, comme ça. Je vais passer à un autre que je voulais vous montrer. Est-ce que j'ai... Ouais, ça, c'est ça, pas mal ça. Ça va vite, hein? Ça fait déjà 40 minutes que je vous parle. Je trouve toujours ça incroyable. Sur celui-là ici, là, lui, il a ondulé un peu. Lui aussi, il a été préparé un petit peu à l'avance ce matin. Fait que ça aussi, c'est un autre mélange de teintes que j'ai utilisé pour le fond. C'est le petit aqua que j'avais tantôt. Il s'appelle Minted. Et puis, c'est pas celui-là. Celui-là, comme je vous ai fait dans le premier, en fait. Alors ça, c'est celui-là s'appelle Billy. Puis le jaune vert, comme ça. Tu es en train de faire une dame... Oui, là-dessus, oui. Ben, je fais tout le temps ça. Hein. C'est mon environnement dans lequel j'ai évolué pendant 25 ans parce que j'ai fait de la couture pendant 25 ans. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais designer couturière. Alors, ça reste. C'est ce qui nous reste des fois quand
on passe à une autre étape de vie. Ici, je veux juste vous dire que dans sa robe à elle, ici, je vais juste refocuser un petit peu pour voir. Là, j'ai peut-être un petit peu trop. OK, comme ça. Si je ramène, là, je suis pas mal dedans. C'est bon. Quelle différence entre 2B, 4B, 6B? Ben, c'est la force. Plus le chiffre est gros. Attends, il ne faut pas que je me trompe. Oui, plus le chiffre est gros, plus c'est foncé. Alors, c'est l'intensité de la couleur pour les graphitones. Fait qu'elle, ici, je veux juste rajouter des blocs. Alors, si je ramène mes blocs plus proches, les blocs, vous avez le choix, soit que vous prenez un pinceau comme ça, puis vous venez dedans un peu comme la peinture à l'eau, puis vous venez le prendre avec un pinceau mouillé, puis l'appliquer. OK? Vous pouvez faire ça, ce qui fait un effet très dilué, qui est super intéressant, là. J'aime bien ça aussi. Mais j'aime bien aussi souvent, admettons qu'on se rajoute un ton plus bleu dans le fond de ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est travailler directement, c'est-à-dire de venir rajouter des traits, puis avoir justement, faire sortir un peu comme un pastel la texture du papier. Fait que ça travaille différemment. Puis les blocs, si j'étais sur toile, moi j'ai travaillé souvent comme ça, directement sur une toile avec les blocs. Ça, je peux le faire. C'est pas aussi fragile là, que la pointe de ces crayons-là. Puis on peut diluer après ça avec un pinceau. Là, je vais y aller avec mon angulaire. Je mouille un peu, puis je viens juste diluer. Puis j'ai un effet aquarellé. Mais je peux, en le faisant comme ça directement, je peux garder l'effet crayonné, ce que moi j'aime bien, là, la texture qui se crée, puis le dissoudre tout simplement comme ça. Fait que ça peut me donner un autre aspect dans mon fond. Et j'ai toujours la possibilité de revenir avec mon pinceau, toucher à mes blocs, puis de ramener de la couleur dedans. Ça, c'est possible. Si vous aimez quelque chose de plus diffus, ben, vous pouvez le faire aussi. Et si je voulais me ramener des traits, je pense que j'ai quelque chose. Je l'ai le même bleu, ouais. Ah, mais je pourrais aller chercher un petit peu plus vert, comme ça. Puis là, les crayons, eux, la différence, moi, que je trouve, c'est que là, je peux venir crayonner avec ça. Vraiment comme un crayon à colorier. Puis je peux avoir des traits qui vont être différents encore une fois, qui vont me donner vraiment quelque chose encore différent des autres crayons. Mouiller ça et venir diluer tout ça. C'est sûr que plus je vais frotter, plus je vais perdre le crayonnage ou l'effet du crayon. Puis comme on est dans la même compagnie, là, vous voyez, les couleurs, ils se recoupent pas mal. Ils vont bien s'agencer ensemble. Fait que ça me donne ce bel effet. Et voilà. Fait que c'est de penser un petit peu qu'est-ce que vous aimez faire. Sur la toile, dans le projet là, que je vous montrais tout à l'heure, contrairement à graphique, dans graphique, j'ai vraiment utilisé que les crayons graphite et les graphitones. Dans Love, eh bien, vous avez un mélange de crayons graphiques au fond, crayons paint pen au fond, et les blocs qui ont fait le rouge de la robe, le brun du veston. Puis, oh, je n'étais pas enlignée bien, là. Mais en tout cas, pour vous dire que graphique était juste les crayons graphite, paint pen, et Love, c'est le fond. Et les personnages sont faits avec les Derwent en bloc et en crayon. Alors ça vous donne une belle idée pour travailler.
je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai parlé des graphitons. Si vous voulez rajouter du blanc, admettons que je voudrais ramener du blanc, et on a reçu aussi les Posca Pen, que je vous en ai pas parlé encore. C'est des crayons qui vont écrire complètement blanc. Fait que ça, si je veux ramener vraiment des blancs dans mes projets, aller faire des points blancs, ils font super bien pour ça. Parce que je sais que dans graphique, il y en avait, mais je pense que là, sont en back-order, les blancs. Fait que ça vous donne une idée là pour un crayon blanc qui va bien marquer. On en a reçu les postcards dans différentes grosseurs. Et on a toujours aussi, quelqu'un me posait la question aujourd'hui, les crayons acryliques qu'on peut utiliser, ben les PBO sont super intéressants aussi, puis ils pourraient s'ajouter là par-dessus ça. Donc, je pourrais revenir avec un PBO comme ça, puis vraiment dessiner par-dessus, ça se fait super bien, puis j'ai le même effet que le Posca. Donc, le crayon acrylique PBO, là, il est vraiment le fun aussi à utiliser. Et puis, dans des modèles comme ça, ce que j'aime bien faire, c'est de travailler avec les lignes qui sont faites dans mon projet. Fait que souvent, là, de venir définir un petit peu les petits cernes qui se sont créés, là, ça, c'est super intéressant. J'ai fait beaucoup ça dans les deux projets que je vous ai montrés, que j'ai fait en patron. On dirait que je pourrais vous parler toute l'après-midi. On va arrêter ça là. Ça vous donne une bonne idée de comment travailler tout ça et de réaliser des beaux projets avec ça. J'espère que vous allez explorer. Dans le fond, la meilleure chose, moi, je fais toujours beaucoup d'exploration. Un pad de papier aquarelle, c'est pas très dispendieux. Vous voyez, comme celui-là est autour de 14,40. Il est peut-être un petit peu plus cher sur un bout gelé. Vous avez 30 feuilles, faites-en des essais, essayez plein de choses, puis après, c'est plus facile de reprendre les essais que vous avez faits, puis là, de dire « j'avais aimé telle technique » et de la reproduire sur une vraie toile ou sur un beau papier aquarelle arche pour aller faire un meilleur effet. Vous allez voir une grosse différence, par contre, si vous travaillez sur un papier arche par rapport à un papier canson comme ça. Le papier arche est de beaucoup plus haute qualité et la facilité de voyager les pigments dans l'eau est beaucoup plus facile aussi. Alors, je vous retourne la caméra. Oui, le premier crayon blanc, je vous ai parlé. Le PBO, il fait super bien. Encore une fois, ça, c'est ce que j'ai parlé. Le 0.7. Puis, on a reçu le Posca, Uni Posca. Alors, ça, on en a dans quelques grosseurs. Là, moi, j'ai acheté le petit comme ça, 0.7 mm aussi. Dans le fond, c'est la même grosseur que l'autre. Puis, celui-là aussi. Alors ça, c'est deux grosseurs, c'est juste que c'est des crayons blancs qui vont travailler en blanc. Puis c'est le fun des fois pour rajouter, faire des ajouts, des petits détails en blanc par-dessus autre chose, là. Merci, ça donne tellement de bonnes idées. Je voudrais déménager à Québec. Ben oui, ça serait le fun. C'est beau, Québec. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir présenté ça aujourd'hui. Tant mieux si ça vous donne des bonnes idées. Soyez là en fin de semaine. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas pour nous écrire. Hi, José. Oh, hi, Audrey. We will see you next month. Okay. So, c'est vraiment le fun parce que je vais refaire une vidéo en anglais avec Audrey. Audrey, c'est elle qui chapeaute PNIT Canada. Pour celles qui ne sont pas au courant, des fois, ça peut être intéressant de nous suivre aussi. Je vais faire ça en anglais, malgré que mon anglais n'est pas très bon, mais au moins, je me dis, je me lance. Alors, ça va être en début février. Mais pour l'instant, soyez avec nous vendredi et samedi. On va vous présenter nos nouveaux projets. J'ai 5 nouveaux patrons. Alors, je suis très contente de ce que j'ai réalisé. J'ai hâte de vous montrer ça. C'est difficile même de se retenir, de ne pas vous les montrer. Mais bon, on va attendre vendredi et samedi pour vous montrer ça. On va vous faire des démos pour tous les projets qu'on va utiliser. Oui, ça sèche très vite sur les crayons. C'est très important de les fermer parce que les crayons vont sécher. Et ça sèche très vite sur le papier que vous pouvez continuer à travailler. Sinon, vous donnez un petit coup de séchoir puis c'est très rapide parce que sinon, j'aimerais pas ça. Fait que j'ai hâte de vous revoir vendredi. Vous présenter les nouvelles choses, vous faire des démos encore. Alors 15 et 16, soyez là.